Apocalypse. Comme les gens ne méditent pas pour le Seigneur, mais ce matin, on va voir comment les enfants d'Israël ont adoré le Seigneur après leur sortie d'Égypte. Parce que dimanche passé, nous savons tous que le temps que nous sommes en train de voir depuis Abraham, les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte avec Joseph. Et après la mort de Joseph, la Bible dit qu'il y a un autre roi qui est venu, qui n'a pas connu Joseph, et il a commencé à cribler le peuple de fardeau. Et le peuple a crié à Dieu, et Dieu a suscité un libérateur à la personne de Moïse. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Donc dimanche passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la délivrance, où le peuple est sorti. Mais quand dimanche c'était Pâques, non? Dimanche passé c'était la Pâques. Pâques participée par-dessus. Donc Dieu a dit, bon, prenez un animal sans défaut, tuez l'animal, mettez le sang sur les linteaux des portes, et moi je vais passer cette nuit, et quand je vais passer, je vais voir là que la mort passée, les maisons où il y a le sang là, et c'est que les enfants d'Israël sont là. Je vais passer par-dessus, et ça on appelle Pessa en hébreu, de l'Ipak. Et il disait que c'était des choses, la préfiguration des choses à venir. Alors, quand on dit le premier agneau sans défaut, quand Jean-Baptiste est venu, quand vous lisez Jean 1, verset 29, il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi vous voyez que quand il est venu vers Jean-Baptiste, Jésus est venu vers Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a dit, mais moi je ne suis pas parti de délier la croix et de t'oublier. Jésus a dit, il y a des choses sur terre. Parce que ce qui était prévu, c'est que dans l'Ancien Testament, vous voyez que quand on va tuer l'animal, c'est le sacrificateur, on voit l'animal chez le sacrificateur. Il impose la main et prie. C'est-à-dire qu'il confesse le péché de celui qui a commis le péché là. Le sacrificateur confesse les péchés, il met sur l'animal. Soit on envoie dans le désert, soit on le brûle, soit on le tue. Donc c'est la même chose. Jésus vient, il prend tout le péché de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu. Il vient, Jean-Baptiste est pour la c'est-à-dire qu'il transfère tous les péchés de l'humanité. C'est pourquoi vous voyez que quand Jésus dit, il dit Père, pourquoi as-tu abandonné? Parce que vous voyez qu'au moment où Jésus a fait tout le péché de l'humanité, Dieu ne le voyait plus comme son fils, mais il le voyait comme pécheur. Et en tant que pécheur, en tant qu'agneau, il doit être immolé pour que le péché, le peuple là en retour, soit déchargé du péché. Donc au moment où Jésus avait pris le fardeau là, même l'amour que Dieu a pour lui, il n'a pas dit, oui, tu es mon fils, je ne vais pas te tuer. Parce que tellement il nous aimait, il voulait que nous aussi on soit libérés de la malédiction, on soit libérés de la mort, on soit libérés du joug, de Satan et de ses agents. Allez, regarde, me suit. Donc c'est ce qui signifie le baptême. Donc quand Jean-Baptiste impose les mains sur Jésus, Jésus dit, quand le roi lui dit, voici l'agneau de Dieu. Jésus dit, mais moi je ne suis pas dit. Il dit, non, laisse les choses se faire. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Et il va faire. Voilà les honnêtes. C'est comme si le sang de Jésus l'a appliqué sur ta vie. C'est comme si le linteau. C'est vrai, on ne va pas prendre ça pour se maquiller, pour faire rouge à lèvres. Non. Ou bien rouge à figure, ou bien rouge à vie. Mais Jésus est en nous. Il est dans notre cœur. Quand on nous voit là, on n'a pas écrit sur notre compte, il y a les religions. Mais quand je vois les gens qui font toi, c'est pas toi là qui fais des péchés. Si tu es converti là, on doit sentir ça dans ton cœur. Pas des actions que tu poses. Quelqu'un a dit dimanche ici, pas nos actions qu'on pose là. On sait si quelqu'un est converti ou pas. Moi je vous dis, on n'a pas besoin, souvent même pour parler de sorcier, on n'a pas besoin d'être pasteur ou bien quoi. Quand quelqu'un pose des actions là, tu sais si la personne là, si c'est une sorcière. Exode 13, le verset 17. Bon, on me suit. J'ai lu le verset 17. Donc Pharaon laissa aller le peuple. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche,
Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Même Dieu vit passer le peuple. Dieu fait quoi? Un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Vous savez que Joseph avait dit de vous faire monter ces eaux. Verset 20, il partit de Soukot. Le verset 21 m'intéresse. On dit l'Éternel allait avec eux, devant eux, le jour, dans une colonne de nuée. Il les guidait dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Seigneur, donne-nous l'intelligence pour que nous comprenions ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, ce que je disais, nous allons voir ce matin, dans le détail, comment ce peuple-là a adoré le Seigneur. Quand on dit le peuple d'Israël, pourquoi voir le peuple d'Israël dans l'ancien temps? Il ne faut pas. Ça veut dire que ce qu'on va dire aujourd'hui, nous-mêmes, notre vie aujourd'hui, on vient de célébrer la Pâque. Mais en dehors même de la Pâque, vous voyez, Dieu a accompli de grands miracles dans notre vie. Il y a des gens, quand tu leur demandes, ils ne savent pas que Dieu a accompli un miracle dans leur vie. Parce qu'il y a des gens, tant que tu n'es pas venu leur donner avion, tu n'as pas payé maison pour leur donner, tu n'as pas payé voiture pour leur donner. Moi, il y a un homme de Dieu, Dieu n'a pas encore fait de lui. C'est que tu ne crois même pas à ton salut. Parce que le salut, là, ce n'est pas l'argent qu'on va payer. Ce n'est pas maison qu'on va payer. Ce n'est pas voiture. Ce n'est pas habit. C'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, après la délivrance, là, quand nous sommes sauvés, qu'est-ce que nous aussi en retour nous faisons pour le Seigneur? C'est ce que nous allons voir ce matin. Les enfants d'Israël ont été délivrés par la main puissante du Seigneur. Ils sont sortis d'Égypte. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? On va voir dans les détails. Exode 14. J'ai lu le verset 8. On dit qu'est-ce qui va se passer? Pharaon endurcit le cœur de Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Donc vous voyez, ils vont sortir et la Bible dit que les Égyptiens vont les poursuivre. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en mal derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, et vous avez dit, même depuis l'Égypte, il a fallu que les enfants d'Israël crient à Dieu. Frère, il faut apprendre à crier à Dieu. Il y a des gens qui vivent la situation et puis ne veulent pas crier à Dieu. Ils pensent que c'est un homme qui va donner les résultats. Il faut crier à Dieu. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël vont les poursuivre et les Égyptiens vont les poursuivre. On continue. Le verset 13. On dit, Moïse répondit, le peuple a crié à Dieu. Et puis vous voyez dans le verset 12, on dit, n'est pas là, ce que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimerons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Donc voilà les gens qui commencent, ça commence déjà. Voilà. On me suit, hein. Regardez le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Dès garder le silence, Dieu n'a pas de garder le silence. Quand les gens t'attaquent, on n'a pas envie de faire palabre physiquement pour sortir ceinture noire, karaté. Non. On n'a pas envie de monter tes griffes. Non. Et toi, tu es dans le secret que toi, tu fais ton combat.
Là, on se lève là. Toi qui as crié à Dieu, qui dit qu'il est un Dieu légitime pour qu'il intervienne. Donc, quand il regardez le silence là, devant les gens, tu ne vas pas te plaindre, faire parole. Mais c'est dans le secret que toi, tu vas crier à Dieu pour qu'il intervienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, il dit, l'Éternel combat pour vous. Il dit ce que vous voyez là. Vous ne les verrez plus jamais. Seulement ce que vous demande, gardez le silence. Alléluia, on continue. Le verset 21 nous dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer. Ils vont arriver à la mer rouge. Dieu va dire à Moïse, prends la veille que je t'ai donnée. Avec cette veille-là que tu as fait plein de miracles en Égypte, il dit, prends et puis fends la mer, étends sur la mer rouge. C'est pas l'homme de Dieu là, quand il fait, pas un homme de foi et pas de foi. S'il n'y a rien du tout, c'est pas la peine. Alléluia. Par exemple, on va aller dire, elle est la même. Si on fait, mais est-ce que si tu es dans le raisonnement, c'est pas la peine. On dit verset 21. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec. Les eaux se fendirent. Oh! Hey! Ça là, je ne sais pas comment expliquer ça. La mer rouge là, écoutez-moi. On dit la mer rouge là. On fait les déchets, la mer rouge avec plus de 4 km. Quand il prend là, Dieu dit à là-bas. Donc Dieu dit à Moïse d'étendre ta main. Moïse prend sa main, il étend sur la mer rouge comme ça. Et Dieu fait quoi? Il refoule la mer. Avec la mer, l'eau qui est là comme ça. L'eau refoule un côté comme ça. Un autre côté refoule comme ça. Et puis le milieu là devient rouge. Est-ce que vous avez compris? Parce que comme les gens sont incrédules, il faut expliquer les choses comme ça, terre à terre. Par exemple, quand il a apporté la mer, il dit, qu'est-ce que c'est très bien? Moi, il ne croit pas, hein. Allez, il ne croit pas. Donc, ça s'est passé. Quand il a entendu la mer comme ça, l'eau avait ça. L'autre côté, et puis le milieu là, il dit, c'est. Quand on dit c'est, on n'a pas dit poto. Comme tu es incrédule, on n'a pas dit poto. On dit, ah, l'eau même, la mer, s'il a séché, mais oui, à poto. Non, on dit à sec. C'est devenu comme ça. Et les enfants d'Israël sont rentrés comme ça. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, comme ils sont nombreux, il y a des enfants, il y a des animaux, il y avait tout ça. Donc, ils ne peuvent pas marcher vite. En temps, Pharaon, il vient avec quoi? Des chars. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ces choses-là pour que les gens comprennent. Pharaon a char. Hein? Quand on dit char, c'est-à-dire Pharaon a char et puis il vient avec char. Et puis les enfants d'Israël, ils sont à pied. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de vélo. Ils sont à pied, ils marchent doucement. Et puis ils regardent derrière. Quand ils regardent derrière, là, c'est ça. On dit quand ils regardent derrière, on dit les enfants d'Israël entre eux. D'abord, avant ça même, quand ils sont arrivés là, ils ont vu là. Ils ont vu la poussière derrière là-bas. Ils ont vu que Pharaon vient avec ses chars. On dirait qu'on commençait à avoir des rêves. C'est ça, oui, voilà, ton affaire, nous on t'a dit. On a dit, toi tu es un faux fils. Quand nous laissons en Égypte, tu dis, voilà, c'est ça. On était là-bas, on servait les Égyptiens, on était bons. Si on peut avoir danser, tu nous l'as envoyé là, voilà. Voilà Pharaon qui vient avec ses chars. Ça n'est pas pour nous tuer. Ils ont commencé déjà avec nous. Oui, il va prendre la mer, il va étendre la mer. La mer te fend, comme il l'a dit là. Ils vont passer. Donc, il y a les enfants d'Israël. Donc, quand il a vu que les enfants d'Israël, les Égyptiens avaient poursuivi les Israélites, qu'est-ce qu'il a fait? On dit il va rendre un mal difficile. Oh, Jésus. C'est-à-dire, les chars, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une mal ici. Puis les gens arrêtent, ils parlent. Pendant qu'il crie à l'écrivaison. Les chars là, les gens vont à pied, mais ils sont en char, mais les parcs. Il y a des parcs qui s'arrêtent, les mécaniciens repartent. Pendant qu'on repart, on avance demain à d'autres parcs, on tombe en panne. D'autres récréations, plein de choses comme ça. Ça ralentit le parc. Pendant les enfants d'Israël s'en vont. Ils s'en vont. Quand les derniers sont sortis, c'est-à-dire quand ils sont tous sortis comme ça, et puis le dernier est sorti de l'eau. Entre les Égyptiens, ils sont au milieu, en plein milieu de la mer rouge.
Dieu a dit à Moïse, il dit moi Moïse, ce que tu as fait là, tout à l'heure tu as refoulé par un vent d'Orient. C'est les gens qui vont connaître. Le vent d'Orient, qu'est-ce que c'est? Le vent d'Occident, qu'est-ce que c'est? Le vent d'Orient, c'est pour détruire. Mais le vent d'Occident, c'est pour détruire. Et il dit, bon Seigneur, tout à l'heure tu as refoulé par un vent d'Orient. Il faut restaurer la mer Rouge. Donc il est temps ta mer, dit par un vent d'Occident. La mer reprend cette cause. Qu'est-ce qui va se passer? À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Toute la mer. Sinon, avant, l'Égypte était comme l'État de l'autre. C'était une puissance mondiale. C'est l'armée de Pharaon là, qui est restée dans la mer Rouge. C'est ça qui a fait que l'Égypte a perdu sa autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Moïse va étendre la main. On est toute la vie souffla et mis à sec. Bon, continue. Verset 14, les enfants d'Israël m'ont fait au milieu, aider à expliquer. Le verset 21. On est jusqu'à 31 même. Dans les roues de leur char et rendit la main difficile. Dans le verset 25. L'Égyptien dit alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. Il n'a rien compris encore. Donc, la char là, jusqu'à. Il va sortir. Vous voyez comment ça fonctionne? Yannick, souvent il était aux gens. Si tu n'as pas vu ça là, c'est ça qu'on va t'annoncer. Est-ce qu'il est capable, mais pas mon problème est trop compliqué. Pas mon problème est plus compliqué que ce que je vais expliquer là. Hein? On dit les gens ils ont char. Quand il y a un petit sorcier, ils ont pas qu'il est dessus. Mais elle avait les chars, toute l'armée d'Égypte. Alléluia. On continue. On va dans les autres 15 maintenant. Il réussit à sortir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? On dit quoi? Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient un cantique à l'Éternel. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Dans la chanson de Emma. Elle n'est pas là aussi. Dans l'album là, elle a ce cantique là. Et son cavalier. Éternel, ma force, le sujet de ma louange. Avant, on n'a pas pu sortir à cause Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chou et après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouva point d'eau. Il faut dire la commence. Il faut dire la rébellion va commencer. Donc, verset 22, on dit dans Jean Mara. Et ne put pas boire. L'eau, quand il y avait de l'eau, on appelait la mara, le fond, on appelait mara. Et l'eau là, on ne pouvait pas boire parce qu'elle était quoi? C'est pourquoi je viens d'appeler mara. On le peuple va faire quoi? Le peuple murmura comme Moïse en disant que boirons-nous? Voilà, on t'a dit. On n'arrive pas à laisser en Égypte. On dit Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devait tous. Ce fil-là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fil-là qui met à l'épreuve. Donc, vous voyez, il va mettre le peuple à l'épreuve. Il y a des gens comme ça, là. Ils ont fait la discipline tous les jours. Oui. Donc, on dit qu'on peut pas désolé. Ils ont oublié tout à l'heure la délivrance. On dit après 3 jours de marche, ils ont quitté là. Ils ont vu les Égyptiens, ils ont vu le cadavre des Égyptiens, ils sont morts. Eux-mêmes, ils ont vu. Il n'y a pas un seul Israélite qui est mort dans l'eau. Ils sortent là, on est 3 jours, ils ont soif. Mais le Dieu qui vous a fait sortir là, dans les châteaux d'or d'Égypte, s'il vous a pris pour venir, il sait pourquoi il va vous donner de l'eau. Mais on parle plein de Moïse. Voilà! C'est comme je disais là. Et ils vont commencer avec le riz. Alléluia. On continue, hein? Exode 16. Verset 2, 2 à 4. On dit que toute l'assemblée d'Israël vivra dans le désert comme Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël a dit que ne sommes-nous pas morts par la main des Égyptiens dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété.
Quand nous avons nous amenés dans le désert pour nous faire mourir, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, bon. Ouais. Donc là, on dit qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se plaindre. Les gens vont dire, voilà, c'est quand je disais. Nous étions assis à côté des pots de viande, des gens qui étaient en esclavage, hein, que Dieu avait sorti. Et ils vont dire à Moïse qu'ils mangeaient viande, ils mangeaient concombre, ils mangeaient quoi? Des melons, ils mangeaient quoi encore? Ils vont citer tous les repas même qu'ils n'ont jamais mangé. Ils vont dire à Moïse qu'ils mangeaient ça en Égypte. Ça va les tomber encore dans la même situation. Mais si la personne a enseigné, ça peut l'aider. Alléluia. Spirituel. Donc, toi, type de personne. Donc, si quelqu'un n'est pas à l'état spirituel, si tu veux lui donner tout l'ordre du monde, en Afrique, il ne changera pas. C'est quoi la vie dit dehors les chiens, dehors les enchanteurs. Parce que c'est là qui n'ont pas le ciel. C'est pas moi. Il dit Apocalypse 22, verset 15. Ça est là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas méditer. Le chien, c'est qui? Le chien là, il ne change pas la façon de s'asseoir. Le chien va vomir. Il va et tout depuis vieux manger. Dis-moi Amen, il ne dort pas. Amen. Dis-moi Amen plus fort. Moi-même, il était quelque part, il souffrait. Il veut l'aider. Il va te dire que là où il était là, c'était bon. Mais c'est ça. Les gens dans l'esclavage, ils souffrent. On dit, Pharaon dit, bon, quand vous dites, vous voulez servir l'Éternel, maintenant là, de là pour plus là-bas. Eux-mêmes n'ont qu'à aller chercher. Ils vont faire le nombre de bruits qu'ils faisaient avant. Quand on dit que le jour ils n'ont pas atteint là, on les psychotait. Ceux qui étaient établis sur eux, on les frappait. Disait la puissance là. Et dans ça, Dieu voit et puis il les fait sortir. Et que les mêmes là qui vont dire non, et ils étaient assis à côté des pots de viande. Et ils mangeaient viande en Égypte. C'est ça. Donc, c'est le chrétien aujourd'hui. Le chrétien n'a pas vouloir l'aider. Il va te plaindre. Il devient son bourreau. Toi qui veux l'aider, là, tu vas devenir son bourreau. Dis-moi Amen. Amen. Ils vont se plaindre encore de Moïse. On va dans le verset 8. Donc, il dit, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que il a entendu les murmures que vous avez procédé contre lui. Que sommes-nous? Voilà. Donc, vous voyez, il a dit, bon, il n'y a pas de problème, il va crier à Dieu. Dieu va faire venir la manne. Hein? Mais la manne même, là, écoutez-moi, la manne, là, Dieu fait venir la manne. Ils sont là et puis ils voient, comme la neige, ça descend comme ça. Dieu dit, aller dire ramasser. Mais il leur dit, bon, il faut leur dire. Ils vont, c'est-à-dire, la manne, là, ils vont prendre des piles, et puis ils font du gâteau. Quel quotidien, intéressant à manger. Où elle était dans le désert, ils n'ont pas marché. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. On dit, man, là, il dit ramasser. Écoutez-moi, on dit ramasser. Dieu dit à Moïse, ils n'ont qu'à ramasser pour chaque jour. C'est pas ils vont ramasser. Il y a quand ils ont des gourmands, auto-gourmands, quand ils en ont, ils ramassent comme ça plein. On dit quand ils viennent là, ils ne peuvent pas finir de manger. Maintenant, quand ils regardent, c'est comment? C'est gâché. Moïse va dire, vous la même, on vous parle, pourquoi vous ne comprenez pas? Ça dit, il a souffert. Moïse, il a quoi? On lui donne à manger, il se plaît. Après, il dit, man, on est fatigué. Attends, Dieu, quand il donne pour ne pas que ça dégoûte. Il nous dit, ils ont 40 ans. Il dit, bon, il n'y a pas de viande, depuis on a dit, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Oui, il faut leur dire, il n'y a pas de viande. Ils vont manger jusqu'à la avec moi. Et il avait dit que Dieu fait des temps, les oiseaux là. Les oiseaux, les hommes, et puis quoi, les oiseaux meurent, là, bien comme ça. Vous les temps à côté de lui. Et puis, il a fait comme ça. Chacun prend, celui qui veut manger 10 prend ses cadeaux, on ne paye pas. Mais malgré ça, il se plaignait. Oh, ça veut dire que les gens ne vont pas se plaindre. Hein?
Aujourd'hui, la dernière sont assis, t'as même pas dit bon manger à midi. C'est ça, ils vont pas se plaindre. Avant, on leur donnait tout. Ils ont maintenant, il y a manne, il y a viande maintenant. Et dit ramasser et manger à volonté. Il dit, on va manger comme ça, ils vont voir qu'ils aiment te plaindre. Alléluia. Quand ils vont venir, ou avec 12 après. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassemblerez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, ils suivaient les cailles, ils couvraient le camp, et au matin, ils couchent des rosées autour du camp. Oh, vous voyez, les cailles arrivent, cadeau. Quand il y a ton voisin, c'est cadeau, on ne paye pas. Mais malgré ça, les gens se plaignaient. Ils murmuraient. Vous comprenez quelque chose? On continue. Dans Exode 17, on est tous assemblés, partis du désert de Sin, que les mains de l'Éternel avait ordonné, et ils campaient à Réphidim, où il ne trouva point d'eau. Donc là aussi, c'est un autre problème. Ils vont encore se plaindre là. Pourquoi il n'y a pas l'eau? Hein? Vraiment, qui nous a dit à ce monsieur-là de nous faire sortir? On va dans Exode 24. Alors, Moïse a souffert d'elle, vraiment. Nabal et Abihu, ils sont venus des anciens, et vous retenez de loin. Et ils s'approchaient sur Moïse, s'approchaient sur l'Éternel, et les autres ne s'approchaient pas, le pauvre monte point avec lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Dieu va faire monter Moïse, Moïse va monter, et avec Josué, ils vont monter sur la montagne de Sinaï. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on devient sérieux. On va dans 32. Donc, quand ils vont monter là-bas, ils vont monter avec vers l'Éternel, Moïse et Josué. Ouais, Dieu commence à voir les choses. Hein. Il commence à voir qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. Il va déjà dire, bon, Josué n'a qu'à monter avec toi. Alors là, n'a qu'à le faire. N'a qu'à le faire les autres. Donc, il est là-bas. On dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre 32 de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, mon ami, toi ton affaire de Moïse là, on dit, il faut nous faire un Dieu d'or, un veau d'or qui marche devant nous, car ton Moïse là, ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Ouais, non? Et Aaron leur dit, et je dis non, il nous donne un anneau d'or qui sont à vos oreilles, hein, aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos enfants, et apportez-les-moi. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportaient à Aaron. Il a reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fond. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et Moïse Jacob. Quoi dit Moïse Jacob? Donc, où est Moïse monte sur la montagne? Il va avec la chose, avec son petit. Et il est là-bas, lui, il monte dans le lieu secret avec Dieu. Ils sont. D'abord, maintenant, on dit la suite, on dit, ils ont vu, ils entendent un bruit. Bon, je te dis, j'entends un bruit. Donc, il n'était pas, oui, ils ne pas un bruit de guerre, ou bien un bruit de victoire, de choses. Ça, là, c'est le peuple qui est en train de danser, je vais y entendre. C'est des danses, des chants, des danses. Il arrive là. Il arrive, voilà ce qui est là. On va pour le temps. Là, il a ça avec la tête tout. Et comment il appelait, même moi, je ne dirais pas. Il a dit, pas la belle éternelle. Je suis en train de danser autour comme ça, en kiosque, autour de votre. Enfin. Ouais. Donc, moi, il est Aaron, le peuple. Il est le peuple d'Aaron d'Aaron. Il faut gérer le peuple là. Dieu va appeler quelqu'un. Le peuple vient voir Aaron pour lui dire, mon ami, toi, ton affaire de Moïse, cet homme-là, on ne sait pas qu'il est devenu, hein.
Il nous avait sorti, il dit Dieu lui a dit de nous prendre. On ne sait pas où il est. Hein? On ne sait même pas qui il est devenu. Toi là, c'est toi qu'on est maintenant. C'est toi qui es notre chef. Il faut faire quelque chose pour nous. Il faut fabriquer un veau d'or pour nous. Au moins, lui, on va le reconnaître comme notre Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et puis on va le suivre, il va nous conduire. Si Aaron était un homme qui était spirituel, il a pouvoir trouver les mots pour dire non, ne fais pas ça. Parce que vous voyez tout ce que Dieu a fait pour nous là. Dieu est avec nous. Moïse allait auprès de Dieu, il allait prendre des consignes, il va revenir. Mais vous n'avez pas besoin de faire. On dit quand il est venu faire, Aaron a voulu faire quoi? Où est le passage de Galates là? Galates 1 verset chose là. Allez où? Allez, ça pour m'envoyer. Je ne suis pas encore serviteur de Dieu. Donc vous voyez Aaron, il faut laisser la foi partir. Donc Aaron va te trouver face à ça. Le peuple est là, Aaron veut faire plaisir aux gens. Il veut que le peuple applaudisse. Il veut que le peuple acclame. Il veut que le peuple dise, ah, moi c'est bien. Moïse, on ne sait pas où il est devenu. Oui, c'est ça, on dit, on lit tout le temps des paroles comme ça. Moïse, on ne sait pas où il est devenu. Toi, c'est toi, on le connaît maintenant. Il faut nous fabriquer un veau d'or. Si Aaron était spirituel, il allait les prendre. Aaron, c'est le Dieu de Dieu. Paul dit, si moi Dieu m'a appelé là, c'est à Dieu que je vais plaire ou bien c'est au sort que je vais dire. Moi, le nom de beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent servir Dieu en les acclamant. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent servir Dieu. Ils vont dire, ah, ils sont bien. Ah, non, toi, moi, tu es bien. Toi, tu es sage. Toi, tu es ceci. C'est ça, Aaron. C'est le genre d'Aaron. Si tu veux servir Dieu comme Aaron, là, tout à l'heure, quand on va voir la suite, vous allez voir ce qu'Aaron est devenu lui-même et tous ses enfants. Parce que l'homme de Dieu, là, il faut être dans la rigueur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand les gens sont venus voir Aaron, Aaron pouvait dire, Dieu là, il a dit qu'on ne va pas être. Depuis même la Genèse, Dieu dit, il parle de l'idolâtrie, Aaron sait. Mais comment Aaron va dire, bon, on va fabriquer vos d'or, enlevez-moi vos bijoux, envoyez-moi. Il fabrique vos d'or et puis dépose. Et puis les gens dansent, et puis ils mettent assis là. Puis même, ils dansent aussi. Et donc, on a mis pour suivre, pour dire, ah, vraiment. Vraiment, c'est bien. Ah, toi-même, là, les femmes veulent. C'est ça, Aaron. Alléluia. Pas le mettre là-bas. C'est quoi? On met un chrétien. Et puis on nous acclame. Ah, ça vient vraiment. On veut prêcher l'évangile, c'est la prédication de la croix. Mais la croix, c'est quoi? La croix, c'est la croix, la circoncis. Quand on prête l'évangile, la circoncis. De la même manière, la circoncision, là, quand on va circoncire les enfants avec peur, c'est la même chose que quand la parole de Dieu est prêchée, là, ça doit venir enlever la circoncision de notre cœur. Que notre cœur soit le voile là, soit côté. Mais quand tu présentes l'évangile dans son entièreté, là, tu ne seras pas délivré. Quand les gens on leur prêche un évangile de maquillage, voilà, vraiment, tout c'est béni. Vraiment, moi, si je sais que tu ne marches pas, je ne vais jamais laisser tout sauver. Même quand je sais que tu seras béni, là, je t'exhorte à devenir attaché au Seigneur. Pour que ce que tu as vu dans ta vie, t'accomplisse. On va m'accomplir là-bas. Et puis le Seigneur sera glorifié. C'est vrai, c'est comme je te dis par exemple, tu seras béni, tu auras l'argent. Mais quand tu peux aller pratiquer du mysticisme, ou bien aller voir un marabout pour avoir l'argent. Mais moi, je vais te dire par exemple, reste connecté au Seigneur, il ne faut pas chercher à avoir un peu étranger. L'objectif là, reste connecté au Seigneur et puis le Seigneur va te discipliner. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et aujourd'hui, on veut servir Dieu comme Aaron. On n'a pas envie de prêcher la vérité aux gens. Et aujourd'hui, quand tu es un homme de Dieu, tu veux prêcher la vérité. Je te dis que tu vas avoir la colère des gens. Et on dit, oh, il y a un faux. Oui. Moi, je voudrais que le peuple me dise que je suis un faux et que Dieu dit que je suis un vrai serviteur. Est-ce que le peuple dit fidèle, bien fidèle serviteur. Même si le peuple m'a annoncé des pierres. Ceux qui ont servi de Dieu dans la Bible, on les a acclamés. On a acclamé Esaïe. On a acclamé Jérémie. On a acclamé Paul. Paul, les gens disent qu'ils ont lapidé Paul. Quand vous lisez Acte 7, verset 50, 55 à 60, on a acclamé Paul, on l'a lapidé. Paul là.
Paul, on a lapidé les choses avant Paul. Étienne, on a lapidé Étienne. On a traîné. C'est le sort de date à Paul. Ils l'ont traîné. Ceux qui le tuaient là, ils ont enlevé la vie. Ils sont venus déposer au pied du sol. Et Paul avait dit l'onction d'Étienne là. C'est cette onction là qui est rentrée dans les habits là et qui est rentrée en dessous du temps. C'est cette onction là, l'onction d'Étienne là, que Paul, c'est le même ministère que Paul a dit. Quand il va dans la vérité, on dit Étienne était un homme rempli de sagesse. C'est eux qui étaient les premiers diacres. Les gens ne voulaient pas ça. Ils ont menti, ils ont traîné, ils ont tué. Regardez les autres disciples, comment ils sont morts. Les pierres, vous savez comment Pierre est mort. Pierre, il est mort, on veut le crucifier. Paul dit non. Pierre dit, je ne suis pas digne. On va me crucifier comme moi-même. Je ne peux pas accepter. On a crucifié sa tête en bas. Pierre est crucifié. Regardez Jean, sur l'île de Patmos. On a pris, barrique, huile chaude, on prend le mec là comme ça. Puis on veut qu'il meure. Donc vous parlez que l'autre de Dieu là, d'amusement. La croix là, on n'a pas dit de porter la croix pour se promener. La prédication de la croix, c'est la souffrance. L'évangile là, il faut prêcher la souffrance, c'est la croix, pour que les gens soient délivrés. Si tu veux prêcher l'évangile comme beurre, ou bien mayonnaise, on va mettre dans le pain pour manger, c'est que tu as échoué. Alléluia. Et Aaron là, c'est les gens des serviteurs aux gens. Il veut faire plaisir aux gens. C'est dommage. Je lis le verset 21 à 22. Moi, je préfère que le peuple lapide. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Quand Dieu m'a dit Jésus, et puis il m'a appelé, il dit, il a besoin de toi. Il était incrédule, il a posé plein de questions. Il dit, oui, j'ai besoin de toi. Mais voilà ce que je vais faire avec toi. Tu restes attaché à moi. Voilà ce que j'ai fait. Dieu m'a montré la gloire. Il ne sait pas comment expliquer. C'est ça. Il a dit, c'est ce que je vais faire là. Voilà. Mais la seule condition, il faut s'attacher à moi pour me servir. Il ne faut pas regarder aux hommes. Il ne faut pas regarder à la porte de quelqu'un. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur moi seul. C'est pourquoi je suis avec le cadeau, je prends. Mais je ne suis pas attaché au cadeau. La Bible dit que les présents aveugles. Quand il y a un homme de Dieu qui aime tous les présents, tu vas regarder, tu ne vas pas te rendre. Alléluia. Bon. Que a fait ce peuple pour qu'il ait laissé commettre un grand péché? Donc, vous voyez, donc, il va venir, il va dire alors, hé, ton frère, vraiment tu es bien. Oui, il a fait ça. Il a venu dire alors, qu'est-ce que toi tu as fait comme ça? Pourquoi qu'il aide le peuple commettre aussi un grand péché? Alors on va dire quoi? Alors on répondit. Il dit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Donc il va se justifier pour dire, ah mon ami, pas même dire que le peuple qui est là, c'est un peuple au courant. Donc ce peuple là, tu sais que depuis l'Égypte jusqu'aujourd'hui là, tu sais que c'est un peuple qui est porté dans le mal. Ah, donc c'est vrai que c'est arrivé, mais ce n'est pas ma faute. Hein. On dit Moïse dit, verset, Moïse dit que ce peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans le désordre. Elle posait à l'opprobre parmi ses ennemis. Frère, si l'évangile là, si Dieu prêchait dans du beurre, ça va créer du désordre. Le de Dieu là, toi tu fais dans l'ordre. Le de Dieu, toi tu fais dans une organisation. Si tu dis toi tu es bobo, que tu dis non, toi tu es Aaron, toi tu es toi que les gens doivent aimer, tu ne peux pas confier un peuple. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous sommes là. Regardez, ceux qui sont dans les villages, ça va. Mais regardez à Côte d'Ivoire, actuellement ou à Abidjan, où il y a les réseaux sociaux, il y a les Jésus Baoulé, il y a les Jésus. Si vous entendez parler des gens, il ne faut pas leur parler des chaînes, il ne faut pas leur parler des sacrifices. Ils n'ont qu'à mener leur vie comme ils veulent. Ah, lui, il est bien. Ah, il est bien. Ah, et puis, dans les jeunes, tout ça, là, c'est compliqué. Les gens doivent mener leur vie chrétienne là, sans la croix. Mais dans toutes choses là, il y a des sacrifices.
Mais les gens vont venir leur vie côté là sans sacrifice. C'est-à-dire on veut faire ce qu'on veut. Et puis on veut que Dieu là, il n'a qu'à se conformer à ce que nous on fait. Que le Seigneur nous aide. Amen. Allons dans Lévitique 10. Donc regardez la suite. Hein. Si quelqu'un même qui a Aaron, il ne peut pas parler devant les gens, regardez la suite. Les filles d'Aaron, Nabal et Abihu, prirent chacun un brasier et mit du feu, et ils posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur point ordonné. Alors le feu sortit de devant eux, les consuma et mourut devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un arrive dans les étonnants? Répondez-moi. Est-ce que c'est étonnant? Si quelqu'un même qui va demander au peuple, le peuple va faire faute d'or, il va aider le peuple à faire faute d'or, mais vous pensez qu'à la maison là, il va dire quoi à ses enfants? Mais ce n'est pas les enfants qui sont appelés à servir Dieu dans les sacerdoces avec lui, comme ils ne sont pas formés, ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut là. Avec un père qui est léger, ou avec qui arrive, on dit qu'ils vont prendre un feu étranger, ils vont venir devant l'Éternel. Ce qui ne leur a pas ordonné là, c'est ce qu'ils vont faire. Et la Bible dit va débattre, ils vont mourir, les deux vont mourir là devant l'Éternel. Ce n'est pas hypothèse pour vous interpréter encore. Vous n'allez pas vous dire, si vous dites vous aimez trop vos enfants, vous allez partir rendre visite à la marque de Dieu. Un enfant quand il sort là, il faut contrôler où il va. Un enfant ne peut pas être dehors, on dit il carré la télé, mort. On regarde la télé, c'est fini. On va dans le nom, on va voir quelques séquences, la télé est toujours finie. On dit le peuple vivra et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel alluma parmi eux et dévora l'extrémité des camps. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux tous. Les ramassis de ceux qui se trouvaient au milieu du peuple d'Israël furent servis de convoitise. Et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et dire qui nous donnera de l'argent à manger? Pourquoi il y a un truc? Nous nous souvenons des pourquoi nous mangeons du poisson, c'est la même chose. Alléluia. Pourquoi les conséquences? On dit il y a un feu qui s'est allumé. Dieu dit cela, Dieu les détruit et puis ça finit. Verset 12. Aaron parlait comme Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Donc, vous voyez ça là, écoutez-moi. La Bible dit que Aaron c'est qui? C'est le grand frère de Moïse. Et puis Myriam, sa sœur. La Bible dit que les deux avons parlé comme Moïse. Avec Moïse a pris une femme quoi? Éthiopienne. Et les deux vont juger Moïse. Pourquoi Moïse a fait ça? Vous voyez qu'il a dit de ne pas prendre des femmes étrangères. Mais quand ils vont faire ça, la Bible dit la suite là. On dit, verset 3, l'Éternel l'entendit. Ah, Moïse était un enfant patient. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente. Donc il dit, allez à la tente à l'assignation. Et ils y allaient tous trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se mit à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. S'avançaient tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Donc Dieu va leur parler. Il dit, lorsqu'il a parlé pour un prophète, c'est dans une vision que moi je lui parle. Je me révèle à lui. C'est dans un songe. Mais il dit, il n'en est pas ainsi, mon serviteur Moïse, il est fidèle à toute ma voix, toute ma maison. Alléluia. Donc la Bible dit que Dieu va dire à Aaron et à Myriam, qui êtes-vous pour parler de Moïse? À cause de ça là. Parce qu'ils ont parlé d'une histoire des grands frères et puis grands frères. L'œuvre de Dieu aussi, c'est là que les gens me trompent. C'est là que c'est une histoire de sur l'homme, de sur grand frère, de sur grande soeur. Non. La Bible dit à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va frapper Myriam, la grande soeur. Elle va voir quoi? Elle va voir la lèpre. Elle va voir la lèpre. De sorte que leur marche là,
Ils sont obligés de passer quelques jours là avant qu'elle ne soit guérie d'abord. On continue. 14. On dit à un moment donné, voilà, Moïse aussi, c'est la même chose là. Il va encore dans 14, verset 4. On dit, il se dit, normalement un chef de retourner en Égypte. Donc vous voyez, dans un groupe là, il y a toujours des chefs rebelles. Vous voyez, les gens vont dire, mais attends, ce Moïse là même là, il croit que quoi même. Bon, ils font leur réunion, ils ont fait leur réunion à part. En dehors de Moïse, ils disent, bon, si c'est comme ça, comme ils passent dans la rue, ce Dieu parle, nommons un chef, préparons un chef, faisons un groupe autour de lui, ah, lui il est bien. Faisons, si on fait un groupe autour de lui, il sera fort. Et puis, ils vont, dès que le président dit quoi, retournons où? Il dit, retourne où? Ils ne vont pas à Canaan, mais ils retournent en Égypte. Frère, je te demande d'aller à Canaan. Il ne faut pas suivre les mouvements que tu vas en Égypte. T'as dit le mouvement d'Égypte là, où quand on va en Égypte, on rétrograde. Mais quand la Bible dit on monte à Jérusalem, mais on descend en Égypte. On dit demain un chef, au lieu de continuer la marche, la marche est un peu difficile. À cette histoire-là, le Seigneur avait compris. Retournons dans le monde, on va vivre comme on peut. Retournons en Égypte. On va nommer un chef.